La plume d'ébène d'Elias Blackwood grattait le papier du plan, apportant de minuscules ajustements à la conception de son tout dernier gratte-ciel. L'horloge accrochée au mur de son bureau venait tout juste de dépasser 21 heures, mais il n'y prêta aucune attention. Ce projet, c'était son chef-d'œuvre, l'accomplissement suprême de toute une carrière. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Tellement absorbé, tellement immergé dans son œuvre qu'il sursauta violemment lorsque la sonnerie stridente de son téléphone brisa le silence, traçant par accident une ligne erronée au beau milieu du plan. Agacé, il saisit le téléphone, prêt à rembarrer l'importun qui osait le déranger, mais l'identifiant de l'appelant le figea. Caleb. Son fils ne l'appelait jamais aussi tard, sauf en cas d'urgence. Caleb. Que se passe-t-il? Demanda Elias, son agacement cédant immédiatement la place à l'inquiétude. Papa. La voix de Caleb était fêlée, tremblante, pleine d'émotion. J'ai vu maman à l'hôtel Red Moon. Elias fronça les sourcils, désorienté. Et alors? Ta mère a bien le droit d'aller à l'hôtel, non? Non, papa. Elle était avec Marcus. Ton associé. Marcus. Ces mots frappèrent Elias comme un coup de poing. Il s'effondra dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que tu veux dire par « avec Marcus » ? Ils étaient ensemble. Genre vraiment ensemble. La gorge d'Elias se noua. Envoie-moi ça. Tout de suite. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra. Les mains tremblantes, il ouvrit le fichier vidéo. L'image était granuleuse, prise de loin, mais les silhouettes étaient sans équivoque. Vanessa. Sa femme depuis 20 ans. Enlacée tendrement sur le balcon d'un hôtel, par Marcus. Son associé depuis 15 ans. Mais le pire était à venir. À mesure qu'il regardait, le cœur d'Elias se soulevait de dégoût. Il parvint à saisir un extrait de leur conversation. Écarte Elias. Prends le contrôle de la société. Il ne verra rien venir. La trahison était totale. Pas seulement son mariage, mais aussi son entreprise. Son œuvre de toute une vie. Tout n'était qu'un mensonge. Elias inspira profondément, refoulant la rage volcanique qui menaçait de l'engloutir. Il devait garder la tête froide. Caleb, écoute-moi très attentivement. Rentre chez toi. Tout de suite. Ne dis rien à ta mère. Fais comme si de rien n'était. Je m'en occupe. Mais, papa. Maintenant, Caleb. Rentre. Sois normal. Je t'expliquerai tout, bientôt. Il raccrocha. Elias resta figé un long moment, l'esprit en ébullition. Puis, avec une calme détermination, il décrocha son téléphone de bureau et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Jack, c'est Elias Blackwood. J'ai besoin de ton aide. Ma femme m'a trompé. Je veux lancer immédiatement une procédure de divorce. Oui, j'ai les preuves. Je veux aussi que tu fasses geler nos comptes conjoints et que tu entames la protection de mes avoirs. Non, ça ne peut pas attendre demain. J'arrive tout de suite à ton bureau. Il raccrocha, rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Avant d'éteindre la lumière, il jeta un dernier regard au plan étalé sur son bureau. La ligne qu'il avait tracée par erreur plus tôt traversait désormais l'ensemble du dessin, comme une fissure dans les fondations de tout ce qu'il avait construit. Comme c'est approprié, pensa-t-il amèrement en franchissant la porte, laissant derrière lui les ruines de son ancienne vie. Vanessa Blackwood fredonnait, joyeuse, en se garant dans l'allée. Elle flottait encore sur le nuage grisant de son après-midi passionné avec Marcus. La maison était sombre et silencieuse à son arrivée, rien d'étonnant. Elias travaillait souvent tard, et Caleb était sans doute enfermé dans sa chambre à jouer à ses jeux vidéo. Elle alluma la lumière de la cuisine, et se figea. Quelque chose n'allait pas. L'air semblait chargé, presque électrique, comme avant un orage. Son regard parcourut la pièce, et s'arrêta sur une pile de documents posés sur le comptoir. Il n'était pas là ce matin. Le cœur battant à tout rompre, elle s'approcha lentement, comme si les feuilles allaient lui sauter à la gorge. La première page portait un en-tête officiel.
Avis de procédure de divorce. Non, souffla TL, les doigts tremblants en feuilletant la pile. Des papiers de divorce. Des relevés bancaires. Et des captures d'écran. Une vidéo d'elle et Marcus sur le balcon de l'hôtel. Le sang quitta son visage. Il sait. D'une manière ou d'une autre, Elias savait tout. La panique monta d'un coup, brutal. Elle attrapa son téléphone et composa frénétiquement le numéro de son mari. Une voix robotique répondit. Ce numéro n'est plus attribué. Elle réessaya Caleb. Même réponse. Non, 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 marmonna TL en courant à l'étage. La chambre de Caleb était vide. Son placard, à moitié vide. Dans la chambre principale, le côté d'Elias du dressing bâillait. Ses valises avaient disparu. Redescendant précipitamment, elle alluma l'ordinateur familial, ses mains secouées par l'angoisse. Elle tenta d'accéder à leur compte bancaire commun. Gelé. Pas vidé, merci mon Dieu, mais totalement inaccessible. Elle s'effondra dans une chaise, la tête tournoyante. Comment tout avait-il pu s'écrouler aussi vite? Encore cet après-midi, elle se croyait intouchable. Convaincue que son adultère était bien dissimulé. Persuadée que ses plans avec Marcus pour prendre le contrôle de la société avançaient sans accroc. Mais elle aurait dû s'en douter. Elias avait toujours 3 coups d'avance. Toujours prêt à toute éventualité. Bien sûr qu'il ne la confronterait pas directement. Non. Il frapperait depuis l'ombre. Avec méthode. Sans pitié. Alors que le choc s'estompait, la peur la saisit. Vanessa connaissait son mari. Il ne s'arrêterait pas au divorce. Il la ferait payer. Jusqu'au dernier centime. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et Marcus, oh mon Dieu, Marcus, est-ce qu'il savait déjà? Est-ce que ses comptes étaient gelés aussi? Tout leur plan s'effondrait autour d'elle, comme un château de cartes balayé par une bourrasque, et elle était impuissante à l'arrêter. Vanessa attrapa de nouveau son téléphone, cette fois pour composer le numéro de Marcus, ses doigts tremblants, son visage figé dans une expression de panique. Une sonnerie. 2. Puis la voix ensommeillée de Marcus répondit. Vanessa? Tu sais quelle heure il est? Il sait, lança-t-elle sans pouvoir retenir la panique dans sa voix. Elias sait tout. Il y eut un long silence, suspendu comme un vide glacé, de l'autre côté de la ligne. Lorsqu'enfin Marcus parla, sa voix était tendue, étranglée par la peur. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? L'affaire, le plan pour le pousser hors du cabinet, tout. Il a demandé le divorce. Il a gelé nos comptes. Lui et Caleb sont partis. Marcus souffla, abasourdi. Comment? On avait été si prudents. Vanessa laissa échapper un rire amer, un son sans joie. Suffisamment prudent pour se faire filmer, apparemment. Vanessa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un nouveau silence. Puis Marcus reprit, plus calme mais pas moins inquiet. D'accord. Ne panique pas. Il faut réfléchir. Tu as appelé ton avocat? Non, j'ai pensé à toi en premier. Très bien. Voici ce qu'on va faire, appelle-le tout de suite. Moi aussi. Il faut qu'on prenne de l'avance, qu'on reprenne le contrôle avant qu'Elias ne cause plus de dégâts. Ensuite, on se retrouve dès demain matin pour décider de notre prochain coup. Vanessa acquiesça, oubliant que Marcus ne pouvait pas la voir. D'accord. Oui, tu as raison. On va arranger ça. Mais alors qu'elle raccrochait pour composer le numéro d'urgence de son avocat, une angoisse froide, sourde, s'installa au creux de son ventre. Elle connaissait Elias. Il ne se serait jamais lancé dans une telle action sans un plan infaillible. Et tout au fond d'elle, une intuition glaçante lui murmurait qu'il était déjà trop tard pour empêcher ce qui allait suivre. Les phares de la BMW découpaient l'obscurité alors qu'Elias filait sur l'autoroute déserte. Sur le siège passager, Caleb restait silencieux, les yeux perdus dans les ombres qui défilaient par la vitre. Ils avaient quitté la maison juste après minuit, comme des voleurs dans la nuit. Elias avait tout préparé avec une minutie glaciale, ne laissant derrière lui aucune trace, aucune piste.
De nouvelles identités, obtenues par des canaux qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser, les attendaient à destination. Il jeta un coup d'œil à son fils, le cœur serré devant la tristesse gravée sur son jeune visage. « Ça va, mon grand ?» Caleb haussa les épaules, sans détourner le regard de la fenêtre. « J'imagine. »« Où va-t-on » demanda-t-il au bout d'un moment. « Quelque part de sûr. Un endroit où l'on pourra tout recommencer. »« Et maman ? Et l'école ? Et mes amis ?» Elias poussa un long soupir, pesant, comme s'il portait le poids du monde. « Je sais que c'est dur, Caleb. Très dur. Mais ta mère, elle a fait son choix. Et pour l'instant, notre priorité, c'est de nous protéger. »« En fuyant ?» murmura Caleb. « Ce n'est pas fuir. C'est une retraite stratégique. On a besoin de temps. Pour se regrouper. Pour penser à notre prochain mouvement. » Caleb se tourna enfin vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. « Tu savais pour maman et Marcus ?» Les mains d'Elias se crispèrent sur le volant. « Non. Je n'en savais rien. Comment a-t-elle pu nous faire ça ?» La douleur brute dans la voix de son fils lui broya le cœur. Il n'avait qu'une envie, s'arrêter, le prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas encore. Je ne sais pas, mon fils. Les gens, parfois, ils font des choses terribles. Mais je te le promets, on va surmonter ça. Ensemble. Caleb hocha lentement la tête, puis retourna contempler le paysage nocturne. Elias garda les yeux sur la route, son esprit déjà accaparé par des plans, des issues de secours, des scénarios. Il avait laissé un message codé à son employé le plus fidèle, s'assurant que les projets du cabinet continueraient en son absence. Ce n'était pas idéal, mais cela leur ferait gagner du temps. Au fil des kilomètres, ses pensées dérivèrent vers Vanessa et Marcus. À cette heure-ci, il devait être fou d'inquiétude, cherchant désespérément une trace de lui ou de Caleb. Une part sombre de lui, nourrie par la douleur et la trahison, trouvait une satisfaction glacée à les imaginer paniquer. Qu'ils tremblent. Qu'ils goûtent à une fraction de la souffrance qu'ils avaient semée. Mais il chassa ses pensées. Ce n'était pas une vengeance qu'il recherchait. C'était la protection. Celle de Caleb, d'abord. Lui offrir un havre. Du temps pour guérir. Pour reconstruire. Et si son départ précipité jetait assez de confusion pour empêcher Vanessa et Marcus de cacher des biens ou de monter un faux récit, eh bien, ce serait la cerise sur le gâteau. L'aube pointait à l'horizon lorsqu'ils franchirent la limite de l'État. Le ciel se teintait doucement de rose et d'or, promettant un jour nouveau. Un nouveau départ. Elias tendit la main et posa doucement ses doigts sur l'épaule de son fils. « On va s'en sortir, Caleb. Je te le promets. » Et tandis qu'il s'enfonçait dans l'inconnu, Elias fit silencieusement le serment de tenir cette promesse, quoi qu'il lui en coûte. Nathan Reed se tenait debout devant la table à dessin, son crayon glissant avec aisance sur le plan, comme mu par une main habituée depuis longtemps à ses gestes. Tout autour de lui, l'espace de bureau ouvert bourdonnait doucement d'une activité calme, un contraste frappant avec l'agence puissante, lisse, presque arrogante qu'il avait quittée 6 mois plus tôt. Mais ici, dans cette simplicité nouvelle, résidait une satisfaction qu'il n'avait plus connue depuis des années. Il leva les yeux vers l'horloge accrochée au mur. Bientôt, Ethan rentrerait de l'école. Ce prénom, Ethan, avait encore un goût étrange sur sa langue, comme un mot étranger qu'on apprend à prononcer. Ce n'était plus Caleb. Tout comme lui n'était plus Elias. De nouveaux noms. De nouvelles identités. Une vie toute neuve, méticuleusement construite sur les ruines de la trahison. Portland, dans le Maine, n'avait pas été un choix dû au hasard. C'était un calcul, une décision stratégique. Assez loin de leur ancienne vie pour éviter les rencontres fortuites, mais assez proche du monde de l'architecture pour que les talents de Nathan ne soient pas perdus. Et perdus, ils ne l'étaient certainement pas. Son petit cabinet commençait déjà à se forger une réputation dans le domaine des conceptions urbaines novatrices et durables. Comme pour confirmer cette idée, la clochette au-dessus de la porte d'entrée tinta doucement. Ethan entra, traînant les pieds, son sac à dos pendu sur une épaule,
une pomme à moitié croquée à la main. « Salut, fiston » dit Nathan en observant le visage de son fils. Les cernes sombres sous ses yeux semblaient un peu moins marquées aujourd'hui. Un progrès, aussi mince soit-il. « L'école, ça s'est bien passé ?» demanda-t-il. Ethan haussa les épaules et s'effondra dans une chaise. « Ça va, je suppose. On a un projet d'histoire en groupe. Mon binôme a l'air cool. » Nathan hocha la tête, gardant une expression neutre. Chaque nouvelle amitié était un risque potentiel, une faille dans l'armure fragile de leur anonymat soigneusement tissé. Mais pouvait-il vraiment priver son fils d'un semblant de normalité? « C'est bien, » répondit-il. « Juste, n'oublie pas. »« je sais, le coupa Ethan. Restez discret. Ne pas trop parler de ma vie. Je suis pas idiot, papa. » Nathan soupira doucement. « Je sais que tu ne le es pas. Je m'inquiète, c'est tout. » Le visage d'Ethan s'adoucit un instant. « Je sais. C'est bon. Je vais faire mes devoirs. » Et tandis que son fils disparaissait dans la pièce du fond qu'ils avaient transformée en espace de vie improvisé, Nathan se tourna à nouveau vers son plan. Mais son esprit n'y était plus. Il vagabondait, 6 mois en arrière, à des centaines de kilomètres de là. Il alluma son ordinateur portable sécurisé, ses doigts dansant rapidement sur le clavier alors qu'il traversait plusieurs couches de sécurité numérique. En quelques secondes, il passait en revue les derniers rapports sur Vanessa et Marcus et leurs tentatives désespérées de les retrouver. Au début, tout cela avait eu un air de comédie, les voir se débattre, engager des détectives privés, tous bredouilles, encore et encore. Mais dernièrement, leur agitation avait pris une tournure plus fébrile. Nathan savait pourquoi. Les poursuites judiciaires s'accumulaient. Leur entreprise vacillait au bord de la faillite. Parfait, pensa-t-il. Qu'ils se débattent. Mais ce n'était pas suffisant. Loin de là. Rien de ce qu'ils enduraient ne pouvait égaler ce qu'ils avaient fait. Son regard glissa vers un dossier sur le bureau de son ordinateur. Il portait un nom anodin, Projet X. Mais à l'intérieur, un véritable trésor d'informations accablantes, des courriels détaillant des pratiques de facturation frauduleuses, des traces de pots de vin versés par des entrepreneurs, des preuves de vol de plans conçus par de jeunes architectes. Cela avait demandé des mois de piratage prudent, de fouilles méticuleuses dans les données. Mais le jeu en valait la chandelle. Très bientôt, il allait déclencher le piège. Et Vanessa et Marcus apprendraient enfin le véritable prix de leur trahison. Nathan referma l'ordinateur portable, un sourire sombre flottant au coin de ses lèvres. Autrefois, il avait été aveugle. Aveugle aux manipulations, aux mensonges tissés juste sous son nez. Mais plus maintenant. Cette fois, c'était lui qui était 3 coups d'avance. Et que Dieu protège quiconque tenterait de se mettre en travers de son chemin. Vanessa Blackwell fixait la pile de papiers entassés sur son bureau. Chacun d'eux était une bombe à retardement, menaçant de faire exploser l'univers si soigneusement façonné qu'elle avait construit. Des poursuites intentées par des clients évoquant des ruptures de contrat. Des mises en demeure de paiement de la part de fournisseurs. Et le plus terrifiant de tout, un avertissement de la banque, annonçant une saisie imminente du siège de leur entreprise. Comment tout cela avait-il pu s'effondrer aussi vite? Elle connaissait la réponse. Bien sûr qu'elle la connaissait. Tout avait commencé au moment précis où Elias avait disparu, emportant Caleb avec lui. En un clin d'œil, elle avait perdu un mari, un fils et la main ferme qui avait guidé leur cabinet vers la réussite. Au début, elle et Marcus s'étaient persuadés qu'ils tiendraient bon. Ils avaient des contacts. Du talent. Du charisme. Mais au fil des semaines, devenus des mois, sans la moindre trace d'Elias ni de Caleb, les fissures avaient commencé à apparaître. Les clients devenaient méfiants, se posaient des questions. Comment faire confiance à un cabinet dont l'un des fondateurs s'était volatilisé sans un mot? Les jeunes architectes, autrefois enthousiastes, les observaient désormais avec un regard chargé de suspicion. Et puis, les poursuites ont commencé. L'une après l'autre, comme des dominos qui s'effondrent. Chacune sapait un peu plus leur réputation, leurs ressources, leur volonté. Un coup frappé à la porte tira Vanessa de sa mélancolie. Marcus entra.
Son costume autrefois impeccable semblait froissé, usé. Des cernes sombres sous ses yeux reflétaient ceux de Vanessa. « Des nouvelles » demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Marcus secoua la tête. Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Le détective privé qu'on a engagé à Boston croyait avoir une piste. Mais ce n'était qu'une impasse de plus. Vanessa s'affaissa dans son fauteuil. On ne peut pas continuer comme ça, Marcus. L'argent s'épuise. Et si on ne trouve pas un moyen de régler ces procès? Je sais, répondit Marcus en passant une main nerveuse dans ses cheveux clairsemés. Mais quel autre choix avons-nous? Si seulement on pouvait retrouver Elias, le raisonner. Un ricanement amer s'échappa des lèvres de Vanessa. Le raisonner? Après ce qu'on lui a fait? Marcus, tu sais aussi bien que moi, il va nous détruire. Il n'aura aucune pitié. Avant que Marcus n'ait pu répliquer, un ding aigu retentit depuis l'ordinateur de Vanessa. Un email venait d'arriver. Elle l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant le contenu. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marcus en se penchant par-dessus son épaule. « C'est une offre de rachat du cabinet. » Marcus fronça les sourcils. « De qui ?»« Aucune idée. Une société de portefeuille dont je n'ai jamais entendu parler. » Mais Marcus, regarde ces chiffres. Ça pourrait tout résoudre. Tous deux se plongèrent dans l'analyse de l'offre, l'espoir s'immisçant dans leurs traits fatigués. Aucun d'eux ne remarqua la minuscule caméra dissimulée dans la plante en pot posée sur le bureau de Vanessa. Silencieuse. Impassible. Elle enregistrait chaque geste, chaque mot. Elias s'adossa à son fauteuil, un sourire satisfait au coin des lèvres. Il observait en direct ce qui se passait dans le bureau de Vanessa. Le repas avait été avalé exactement comme il l'avait prévu. Presque trop facilement. Un enchaînement savamment orchestré de sociétés écrans, un intermédiaire de confiance pour mener les négociations, et le tour était joué. Il tenait désormais le destin de Vanessa et Marcus entre ses mains. Ils étaient si désespérés, si affamés d'une bouée de sauvetage, qu'ils n'avaient même pas remis en question les clauses étrangement précises de cette offre. La divulgation complète de toutes les finances et projets de la société, une clause de non-concurrence qui mettrait fin à leur carrière, et surtout, des garanties personnelles contre toute responsabilité dissimulée. Elias ricana doucement. Ils allaient tout signer. Il le savait. Et ce faisant, il lui remettrait chaque preuve dont il avait besoin pour les enterrer. Un bruit dans la pièce voisine détourna son attention. Caleb, non. Ethan, se corrigea-t-il mentalement. Son fils était rentré de l'école. Elias ferma rapidement la vidéo, effaça toute expression de son visage. Pas question que son fils voie l'ampleur de ses plans de vengeance. Et, champion, lança-t-il alors qu'Ethan entrait dans la pièce. C'était comment, l'école? Ethan haussa les épaules, laissa tomber son sac à dos au sol. Bof. On a commencé un nouveau chapitre en histoire. La prof veut qu'on choisisse un personnage historique pour faire un exposé. Elias hocha la tête, tentant d'injecter un brin d'enthousiasme dans sa voix. Intéressant. Tu as déjà une idée? Je pensais à Frank Lloyd Wright, dit Ethan, une lueur familière d'intérêt pour l'architecture brillant fugitivement dans ses yeux. Tu sais, vu qu'on est censé être cette grande famille d'architectes et tout. Ces mots frappèrent Elias comme une lame glacée. Cette grande famille d'architectes. La vie qu'ils avaient abandonnée. L'héritage qu'il avait bâti. Tout cela, désormais entaché par la trahison. Mais il força un sourire. Excellent choix. Wright était un véritable visionnaire. Je suis sûr que tu feras un exposé remarquable. Ethan hocha la tête, puis hésita, tripotant la sangle de son sac. Papa. Tu penses que, enfin, tu crois qu'on pourrait rentrer un jour? Reprendre nos vrais noms, vivre normalement? La mâchoire d'Elias se contracta. Ethan, on en a déjà parlé. Ce n'est pas encore sûr. Ta mère, et Marcus. Je sais, coupa Ethan avec lassitude. Ils t'ont trahi, ils essaient de nous retrouver, blablabla. Mais papa, ça fait des mois.
Tu penses pas qu'il est peut-être temps de, je sais pas, d'essayer de régler ça vraiment? Au lieu de toute cette histoire d'espionnage et de faux-semblants? Un instant, Elias fut tenté. Tenté de tout lui dire. Les preuves qu'il avait rassemblées. Le piège qu'il mettait en place. Le jugement qu'il préparait. La vérité nue, sans filtre. Mais il se ravisa. Ethan était encore si jeune. Trop jeune. Il s'accrochait encore à l'espoir d'une réconciliation, d'une fin pacifique. Il n'était pas prêt à découvrir toute l'ampleur de la trahison. Ni jusqu'où Elias était prêt à aller pour réparer ce qui avait été brisé. « Je travaille dessus, fiston, dit-il doucement. Je te le promets. On n'aura pas à vivre comme ça pour toujours. Fais-moi juste confiance encore un peu, d'accord ?» Ethan acquiesça d'un signe de tête, bien que le doute dans ses yeux fût impossible à ignorer. Puis il repartit vers sa chambre, traînant les pieds. Elias se retourna vers son ordinateur. Son esprit tournait déjà à plein régime, échafaudant les prochaines étapes de son plan. Bientôt, se dit-il. Très bientôt, tout cela serait terminé. Et alors, ils pourraient enfin reprendre leur vie d'avant. Mais d'abord, Vanessa. Et Marcus allait devoir payer. Et il paierait jusqu'au dernier centime. Jack Hawthorne était fier de lui-même. Il se considérait comme le meilleur détective privé du métier. Il avait résolu des affaires qui avaient déconcerté le FBI. Il avait retrouvé des gens qui ne voulaient absolument pas être retrouvés, dans des pays si reculés qu'ils figuraient à peine sur les cartes. Mais cette affaire, l'affaire Blackwood, elle le faisait douter de ses propres compétences. Assis dans son bureau, il se renversa dans sa chaise, le regard fixé sur le mur couvert d'un réseau chaotique de connexions et d'impasses. Une toile d'araignée d'indices, de notes, de photos. 6 mois de travail, et il n'était pas plus proche de retrouver Elias Blackwood ou son fils qu'il ne l'avait été le premier jour. Ça n'avait aucun sens. Un homme comme Elias Blackwood, architecte reconnu, personnalité en vue dans son domaine, ne disparaît pas simplement du jour au lendemain, sans laisser la moindre trace. Il aurait dû y avoir des indices, des transactions bancaires, des appels téléphoniques, des inscriptions scolaires pour l'enfant. Mais il n'y avait rien. Absolument rien. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés dans l'instant même où ils avaient quitté leur maison, cette nuit-là. Les yeux de Hawthorne se plissèrent, attirés par un nouvel élément épinglé récemment sur son tableau d'enquête, une série de projets architecturaux apparus ces derniers mois à Portland, Maine. Des projets urbains innovants et durables, étrangement similaires au style caractéristique de Blackwood. C'était une piste fragile, il le savait. Aujourd'hui, des tonnes d'architectes se mettaient à surfer sur la vague de la durabilité écologique. Mais quelque chose dans ces dessins le dérangeait, l'accrochait. Cette précision dans les détails. Ces solutions brillantes à des problèmes d'urbanisme complexes. Tout dans ses plans criait le nom d'Elias Blackwood. Il avait envoyé un collaborateur à Portland pour enquêter discrètement. Jusqu'ici, rien de tangible n'avait émergé. Les plans étaient attribués à un certain Nathan Reed, un nouveau venu sur la scène architecturale locale, avec un passé étonnamment mince, voire suspect. L'ordinateur de Hawthorne émit un bip sonore. Un nouveau courriel venait d'arriver. Il l'ouvrit, les sourcils haussés à mesure qu'il parcourait le message. Son associé à Portland avait réussi à prendre quelques photos à longue distance de ce fameux Nathan Reed. Les images étaient floues, prises de trop loin pour être concluantes. Mais quelque chose dans la posture de l'homme, dans sa manière de se tenir, faisait écho à une silhouette familière. D'un geste rapide, Hawthorne tapa au clavier, faisant apparaître une vieille photo d'Elias Blackwood. Il superposa les images, ajustant la résolution. « Bingo !» murmura-t-il, un sourire de chasseur s'étirant lentement sur son visage. Il attrapa son téléphone, prêt à appeler sa cliente pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il s'arrêta, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel. C'était une affaire énorme. Une affaire qui allait marquer sa carrière. Le genre de dossier qui pouvait lui assurer une retraite dorée, s'il jouait bien ses cartes. Avait-il vraiment envie de tout livrer à Vanessa Blackwood maintenant, si facilement? Non. Il en était certain, il lui fallait des preuves plus solides.
Pas juste un pressentiment basé sur quelques clichés flous. Il allait attendre encore quelques jours. Voir ce qu'il pouvait creuser d'autre sur ce fameux Nathan Reed. Mais ce que Hawthorne ignorait, c'est que cette hésitation venait à l'instant même d'offrir à Elias Blackwood le temps dont il avait désespérément besoin, pour déclencher son piège. Caleb, non, Ethan, se corrigea-t-il pour la 100e fois, fixait toujours le document vierge sur l'écran de son ordinateur portable. Le curseur clignotait, moqueur, comme s'il le défiait de commencer son exposé sur Frank Lloyd Wright. Mais son esprit n'était pas à l'œuvre de célèbres architectes ni aux structures révolutionnaires. Il était ailleurs, chez lui, là où il avait tout laissé. Ses anciens amis. Sa vie d'avant. Sa mère. Il jeta un coup d'œil vers la porte, s'assurant que son père n'était pas dans les parages. Puis, il ouvrit une fenêtre de navigation privée. Ses doigts hésitèrent un instant au-dessus du clavier. Puis il tapa un nom familier. Jake Thompson. Jake avait été son meilleur ami depuis la maternelle. Ensemble, ils avaient tout vécu, la petite ligue, les foires scientifiques, les longues sessions de jeux vidéo qui s'étiraient tard dans la nuit. Et maintenant, à cause du chaos provoqué par ses parents, Ethan avait disparu sans un mot, laissant Jake dans l'incompréhension. Ce n'était pas juste. Rien de tout ça ne l'était. Avant de se laisser gagner par la peur, Ethan ouvrit une application de messagerie cryptée qu'il avait trouvée en ligne. Il se créa un nouveau compte sous un faux nom et tapa un message à l'adresse de Jake, via son pseudonyme de joueur. « Salut mec, c'est moi. Ça fait un moment, je sais, mais je voulais juste te dire que je vais bien. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais tu me manques. J'espère que tu vas bien. » Son doigt resta figé au-dessus du bouton « Envoyer ». Il savait que c'était risqué. Son père lui avait martelé l'importance de garder leur couverture intacte, de ne laisser aucune trace numérique qui pourrait les trahir. Mais Ethan en avait assez. Assez de mentir. Assez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il ne voulait qu'une chose, ressentir un petit lien, un seul, avec sa vie d'avant. Est-ce que c'était trop demandé? Il inspira profondément, et appuya sur « Envoyer ». Le message disparut dans le néant numérique. Il referma aussitôt la fenêtre de navigation, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il ignorait, c'est qu'au même instant, dans un bureau quelconque à des centaines de kilomètres de là, une alerte s'affichait sur l'ordinateur de Jack Hawthorne. Le détective privé avait jeté un filet très large dans sa traque des Blackwood, y compris la surveillance des contacts connus pour repérer toute activité inhabituelle. Et un message crypté envoyé au compte de jeu de Jake Thompson depuis une source inconnue entrait parfaitement dans cette catégorie. Alors que Hawthorne lançait la procédure pour tracer ce message, Ethan s'affaissa dans sa chaise, un mélange de soulagement et d'angoisse tourbillonnant dans sa poitrine. Il l'avait fait. Il avait tendu la main. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Et il espérait, d'une manière ou d'une autre, par un miracle quelconque, que les choses finiraient par s'arranger. Les doigts d'Elias volaient littéralement sur le clavier, une véritable chorégraphie numérique, les lignes de code défilaient sur l'écran à une vitesse vertigineuse, bien trop rapide pour que l'œil humain puisse les suivre. En quelques secondes, il détecta une faille dans leur système de sécurité, un seul message sortant, envoyé depuis l'ordinateur d'Ethan vers un service de messagerie cryptée. Sa première réaction fut la colère. Une colère vive, tranchante. Il faisait confiance à Ethan. Il avait cru qu'il comprendrait la gravité de leur situation, qu'il suivrait les règles qu'il avait posées avec tant de soin, avec tant d'attention. Et pourtant. Mais alors qu'il s'attelait à effacer toute trace numérique laissée par ce moment de faiblesse, que son fils avait sans doute vécu comme une échappatoire, cette colère se mua lentement en quelque chose de plus profond, une forme de compréhension. Une compassion douloureuse. Après tout, Ethan n'était qu'un enfant. Un enfant arraché brutalement à tout ce qu'il connaissait, contraint de vivre dans la clandestinité pendant des mois, sans repère, sans attache. Bien sûr qu'il finirait par tendre la main à quelqu'un, tôt ou tard. Elias aurait dû s'en douter. Il aurait dû le prévoir. Alors qu'ils terminaient de brouiller leurs traces, Elias s'adossa à sa chaise, le regard dans le vide, l'esprit en ébullition. Ce faux pas avait été un électrochoc. Une alarme silencieuse. Il avait été si obsédé par sa quête de vengeance,
si concentré sur la menace extérieure, qu'il avait ignoré le danger bien plus sournois qui grandissait à l'intérieur, l'isolement d'Ethan, son mal-être grandissant, sa solitude dévorante. Il devait accélérer ses plans. Plus il vivait dans cet entre-deux, dans cette demi-vie suspendue entre leurs anciennes identités et les nouvelles, plus le risque grandissait. Le risque d'être découvert, bien sûr. Mais pire encore, le risque de perdre Ethan pour de bon. La décision était prise. Elias ouvrit le dossier contenant toutes les preuves qu'il avait patiemment rassemblées contre Vanessa et Marcus. Il était temps de déclencher le piège. De mettre un terme définitif à cette mascarade. De refermer le filet sur eux. Alors qu'il lançait les dernières phases de son plan, Elias esquissa un mince sourire, un sourire sombre, sans joie. Vanessa et Marcus pensaient avoir gagné le jour où ils l'avaient trahi. Ils n'avaient pas la moindre idée de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Qu'ils viennent, pensa-t-il. Qu'ils essaient de nous retrouver. Cette fois, nous serons prêts. Et c'est moi qui tiendrai toutes les cartes. La partie entrait dans sa phase finale. Et Elias Blackwood n'avait pas l'intention de perdre. Les talons de Vanessa Blackwood claquaient sur le béton poli de l'immeuble de bureau à Portland, chaque pas résonnant comme une déclaration de guerre. À ses côtés, Marcus se tortillait nerveusement, les yeux fuyants, inspectant les moindres recoins comme s'il s'attendait à une embuscade à tout moment. « Tu es sûr de toi ?» murmura-t-il, pour ce qui semblait être la 100e fois depuis qu'ils avaient atterri dans le Maine. La mâchoire de Vanessa se contracta. « Nous n'avons pas le choix, Marcus. Si Hawthorne dit vrai. Si Elias est vraiment ici, alors nous devons le confronter avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts. » L'ascenseur tinta doucement, ses portes s'ouvrant sur un couloir sobrement aménagé. Tout au bout, une porte en verre dépoli portait l'inscription « Reed Architectural Solutions » en lettres modernes et épurées. Le cœur de Vanessa se mit à battre plus fort à mesure qu'ils approchaient. Nathan Reed. Le nom que Hawthorne leur avait donné. Le pseudonyme derrière lequel Elias se cachait apparemment depuis des mois. C'en était presque risible. Pensait-il réellement qu'un nouveau nom suffirait à effacer le passé? À effacer leur histoire? Sans hésiter, elle poussa la porte. L'espace de réception était vide. Mais des voix provenaient d'un bureau ouvert, un peu plus loin. L'une d'elles figea Vanessa sur place. Elle la reconnut instantanément. Cette voix, elle l'avait entendue tant de fois, en rêve comme en cauchemar. Et si nous ajustons les panneaux solaires ici, nous pouvons augmenter l'efficacité d'au moins 15%. Elias. Après tout ce temps. Après toutes ces nuits blanches et cette recherche effrénée. Il était là. À quelques pas. Si proche. Vanessa s'avança d'un pas décidé, Marcus lui emboîtant le pas comme une ombre réticente. En franchissant le seuil du grand bureau, la conversation s'interrompit net. Elias, ou plutôt Nathan, se tenait devant une table de travail, des plans d'architecte étalés devant lui. À ses côtés, un adolescent aux épaules étroites, probablement Caleb, les regardait avec des yeux grands ouverts, abasourdis. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la trancher au couteau. Puis Elias se redressa lentement. Son visage se durcit, prenant l'aspect froid et implacable d'un juge rendu à sa sentence. « Eh bien, dit-il, la voix trempée dans un sarcasme glacial, quelle agréable surprise. À quoi dois-je l'honneur de cette visite ?» Vanessa lutta pour retrouver sa voix. Tous les discours qu'elle avait répétés dans l'avion, toutes les explications, toutes les accusations, tout s'était évaporé face au regard de glace d'Elias. Ce fut Marcus qui rompit le silence, avançant d'un pas avec un rire nerveux. « Allons, Elias, assez de ces enfantillages. On n'est pas là pour un jeu d'espion. On veut juste parler. Régler les choses. Comme des adultes. » Le rire d'Elias éclata, tranchant comme une lame. « Et travailler sur nous, c'est ainsi que tu appelles ça? Dis-moi, Marcus. Quelle partie exactement sommes-nous censés travailler? La partie où tu couches avec ma femme? Ou celle où tu prévois de me voler mon entreprise sous le nez? » Marcus blêmit. Il recula d'un pas, sans même s'en rendre compte,
comme frappée par la brutalité des mots. Vanessa, elle, s'obligea à soutenir le regard perçant d'Elias. « Nous avons fait des erreurs, admit-elle à voix basse. De terribles erreurs. Mais disparaître comme tu l'as fait. Emmener Caleb. Elias, il faut que tu comprennes à quel point c'était mal. Vraiment ? Murmura Elias, sa voix étrangement douce, dangereusement douce. Tu crois ça, Vanessa ? Tu crois que c'était mal ? Parce que de là où je suis, protéger mon fils d'une menteuse manipulatrice et égoïste me semble être exactement ce qu'il fallait faire. Caleb, ou peu importe le prénom qu'il utilisait désormais, se tortilla d'inconfort, pris entre les tensions qui menaçaient d'exploser. Papa, commença-t-il faiblement. Mais Elias l'interrompit d'un simple regard. Un regard lourd de sens. Tout va bien, fiston, dit-il d'un ton un peu plus doux. Va nous attendre dans la pièce à côté. Les adultes ont besoin de parler entre eux. Un instant, Caleb parut vouloir protester. Mais quelque chose dans l'expression de son père, une douleur contenue, un commandement silencieux, suffit à le convaincre. Il acquiesça et sortit de la pièce sans un mot de plus. La porte se referma derrière lui dans un léger claquement. Et aussitôt, la température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Les yeux d'Elias, glacés comme le givre d'un matin d'hiver, balayèrent Vanessa et Marcus d'un regard coupant. « Alors, dit-il, vous m'avez retrouvé. Félicitations. Je suis sûr que le charognard que vous avez payé pour me retrouver doit être très fier de lui. » Il s'approcha d'un pas, le ton mordant. « Mais dites-moi, qu'est-ce que vous espérez réellement accomplir ici ?» Vanessa inspira profondément, tentant de garder contenance. « On veut arranger les choses, Elias. L'entreprise est en train de s'effondrer sans toi. Les procès, les problèmes financiers. On peut réparer tout ça ensemble. Reviens à la maison. Enterrons cette histoire, toute cette horrible histoire. » Un éclair passa fugitivement dans les yeux d'Elias. Était-ce du regret ? Un souffle de nostalgie ? Peut-être. Mais ce fut si bref que Vanessa ne sut même pas si elle l'avait vraiment vu. Oubliez tout ça, répéta Elias d'un ton plat. Comme par magie. D'un coup de baguette. Et faire comme si rien ne s'était jamais passé ? C'est vraiment ça que tu crois qu'il va se passer ici ? Marcus, prenant confiance dans l'absence de réaction violente immédiate, fit un pas en avant. On a tous fait des erreurs, dit-il. Mais continuer à fuir comme un fugitif, à te cacher comme tu le fais, ce n'est bon pour personne. Surtout pas pour Caleb. Réfléchis à son avenir. À ses amis. À son école. Tu ne peux pas le garder isolé du monde pour toujours. C'était la mauvaise chose à dire. L'expression d'Elias s'assombrit aussitôt. Une tempête rugissait maintenant dans ses yeux. Son avenir ? Gronda-t-il. Ne fais même pas semblant de t'en soucier. Pas après ce que vous avez fait. Ce que nous avons fait ? Rétorqua Marcus, la colère montant à son tour. Tu es celui qui l'a kidnappé. Qui le force à vivre une vie de mensonges ridicules. Tu crois que ses nouveaux amis resteraient s'ils connaissaient la vérité ? Peut-être que je devrais aller leur dire maintenant. Je suis sûr qu'ils seraient très curieux d'apprendre que leur potato, ou peu importe comment tu l'appelles, est en fait. Il ne termina jamais sa phrase. En deux foulées fulgurantes, Elias fut sur lui. Son poing s'écrasa contre la mâchoire de Marcus avec un craquement esséurant. Marcus chancela, vacilla, du sang perlait déjà sur sa lèvre fendue. Papa. La voix de Caleb fendit le tumulte comme une lame. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés de peur, paralysé par le choc. Elias s'immobilisa, son poing toujours levé, puis lentement, le baissa. Le masque de fureur glaciale tomba brièvement, dévoilant une douleur crue, une agonie retenue. « Ça va aller, Caleb, dit-il doucement. Je te promets que tout va bien se passer. » Vanessa, pétrifiée, observa la scène avec une horreur croissante. Mais elle vit là une ouverture. « Caleb, mon chéri, dit-elle en avançant timidement vers lui. Tu m'as tellement manqué. S'il te plaît, parlons, juste un moment.
Ton père et moi, on peut arranger tout ça. On peut redevenir une famille. Les yeux de Caleb allèrent de l'un à l'autre, tiraillés. La confusion. L'espoir. La souffrance. Tout se lisait sur son jeune visage. Un moment, son hésitation donna à Vanessa l'illusion qu'il pourrait faire un pas vers elle. Mais alors, son regard se durcit. Et il avança pour se placer aux côtés d'Elias. Non, dit-il fermement, sa voix tremblante mais décidée. Non, on ne peut pas. Elias posa une main protectrice sur l'épaule de son fils. Ses yeux restèrent fixés sur Vanessa et Marcus. Je crois, dit-il d'un ton calme, trompeusement calme. Il est temps pour vous de partir. Marcus, une main toujours pressée contre sa lèvre ensanglantée, ouvrit la bouche pour protester. Mais Vanessa l'attrapa par le bras, secouant la tête. Ce face-à-face avait déraillé de toutes les manières possibles. Il devait se retirer. Réfléchir. Planifier une nouvelle approche. Ce n'est pas terminé, Elias, dit-elle en reculant vers la porte. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Le sourire d'Elias fut glacial. Plus froid encore que ses yeux. Aussi tranchant qu'une lame affûtée. Je ne fuis plus, Vanessa. En fait, je ne fais que commencer. Alors que la porte se refermait derrière eux, un frisson glacial parcourut l'échine de Vanessa. Elle était venue ici s'attendant à trouver un Elias brisé, désespéré, écrasé par les événements. Mais à la place, elle avait trouvé un homme figé dans une résolution glaciale. Un homme avec un plan. Et soudain, elle eut peur. Vraiment peur. De ce que ce plan pouvait signifier. Elias attendit d'être certain que Vanessa et Marcus étaient bien partis avant de s'autoriser à s'effondrer légèrement contre la table à dessin. L'adrénaline quitta son corps aussi rapidement qu'elle l'avait envahi, ne laissant derrière elle qu'un vide épuisé, une lassitude profonde. « Papa » fit la voix douce, incertaine de Caleb. « Tu vas bien » Elias se redressa, forçant un sourire rassurant à se dessiner sur son visage. « Ça va, mon garçon. C'est juste, ça a été une très longue journée. » Caleb acquiesça, mais ses yeux restaient inquiets. « Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Le regard d'Elias se durcit, chargé d'une détermination nouvelle. « Maintenant, dit-il d'une voix ferme, on termine tout ça. Une bonne fois pour toutes. » Il traversa la pièce, se dirigeant vers son ordinateur. Ses doigts dansaient sur le clavier avec une précision quasi mécanique, ouvrant fichier après fichier des preuves qu'il avait passé des mois à rassembler. Chaque élément accablant était un clou supplémentaire dans le cercueil moral de Vanessa et Marcus. « J'ai besoin que tu écoutes attentivement, Caleb, dit-il sans lever les yeux de l'écran. Ce que je m'apprête à faire, va tout changer. Absolument tout. Et je dois savoir si tu comprends pourquoi il faut que ce soit fait. » Avec calme et rigueur, Elias exposa l'ampleur des crimes commis par Vanessa et Marcus, les facturations frauduleuses, les pots de vin reçus de certains entrepreneurs, les plans volés à de jeunes architectes et revendiqués comme étant les leurs. À chaque révélation, le visage de Caleb se crispait davantage. L'horreur grandissait dans ses yeux. Comment ont-ils pu faire ça? Souffla-t-il. Par cupidité, répondit Elias simplement. Par arrogance. Il pensait pouvoir tout se permettre. Puis il se tourna vers son fils, son expression grave. Je sais que je t'ai demandé beaucoup ces derniers mois. Cette nouvelle identité, ce secret permanent. Ce n'était pas juste pour toi. Et je suis désolé. Mais j'avais besoin de temps pour réunir tout cela. Pour m'assurer qu'il ne pourrait pas s'en sortir par une faille. Caleb resta silencieux un long moment, absorbant tout ce qu'il venait d'entendre. Puis enfin, il releva les yeux vers son père. Une nouvelle lueur brillait dans son regard, une lueur de conviction. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un sourire mince, presque cruel, étira les lèvres d'Elias. Maintenant, on referme le piège. Avec quelques frappes sur son clavier, il envoya une série de mails préenregistrés. L'un au FBI. L'autre au comité d'éthique de l'Institut américain des architectes. D'autres encore à certains journalistes influents. D'ici demain, dit-il,
tout le monde saura exactement qui sont vraiment Vanessa Blackwood et Marcus Reeves. Comme s'il avait donné le signal, son téléphone se mit à sonner. Le nom de Vanessa s'afficha sur l'écran. Elias décrocha et activa le haut-parleur. « Bonjour Vanessa. J'imagine que tu as reçu mon petit colis ?» Sa voix tremblait, secouée à parts égales de colère et de peur. « Qu'est-ce que tu as fait, Elias? Est-ce que tu te rends compte de… » « Oh, je me rends très bien compte, » coupa Elias froidement. « Je sais exactement ce que vous avez fait, toi et Marcus, toutes ces années. La fraude. Le vol. Tout. » Un long silence s'installa. Puis la voix de Vanessa résonna de nouveau, à peine un souffle. « Qu'est-ce que tu veux? » « Ce que je veux, » dit Elias d'un ton glacial, « c'est que toi et Marcus reveniez immédiatement à mon bureau. Nous avons des documents à examiner. » « Des documents ?» s'étrangla Marcus, sa voix paniquée. « De quoi tu parles? »« De confession, » répondit Elias. « D'aveux détaillés de chacun de vos actes illégaux. Et de quelques, disons, accords de non-divulgation. Vous signerez tout. Ou je m'assurerai que chaque pièce du dossier atterrisse entre les mains des autorités. »« Tu ne peux pas faire ça. » cracha Vanessa. « Tu vas tout détruire, tout ce qu'on a construit. » Le rire d'Elias fut amer. « Non, Vanessa. Ce n'est pas moi qui détruis. C'est vous. Moi, je m'assure juste que vous payiez le prix. » Un nouveau silence s'abattit. Puis la voix abattue de Marcus s'éleva. « On sera là dans 10 minutes. » Lorsque l'appel se termina, Elias se tourna vers Caleb. Le visage de son fils était pâle, mais sa mâchoire était fermement serrée. « Tu es sûr de toi, papa ?» demanda-t-il. Elias hocha la tête, posant une main sur l'épaule de son fils. « Oui. Il est temps que la vérité éclate. Toute la vérité. » Ils attendirent. L'angoisse emplissait la pièce comme une brume lourde. Puis enfin, Vanessa et Marcus arrivèrent. Leurs visages étaient livides, comme ceux de survivants d'un naufrage. Ils signèrent page après page, leurs mains tremblantes, des aveux méticuleusement rédigés documentant chaque transaction frauduleuse, chaque plan volé, chaque manquement éthique. Elias les observait, froid et distant. Caleb, silencieux, restait à ses côtés, une présence solide, digne. C'était l'instant qu'il avait attendu des mois durant. La revanche, servie sur du papier à en-tête, scellé par des signatures et blindé par des clauses juridiques inattaquables. Quand Vanessa signa la dernière page, sa main légèrement tremblante, elle leva les yeux vers Elias. Ses yeux étaient emplis d'un désespoir profond. « C'est vraiment ce que tu veux ?» demanda-t-elle à voix basse. « Nous voir ruinés, emprisonnés. » Un instant, Elias hésita. Le poids de leur histoire commune, les bons souvenirs, les éclats de rire partagés, le frôlèrent. Mais puis revint le souvenir de la trahison. De la douleur. Et sa résolution se raffermit. « Ce que je veux, dit-il d'une voix calme mais ferme, c'est que vous assumiez enfin les conséquences de vos actes. Ce que vous avez toujours refusé de faire. » Marcus, jusque-là étrangement silencieux, explosa soudain. Il frappa du poing la table. « Espèce d'enfoiré hypocrite! Tu crois que tu vaux mieux que nous? Tu as manigancé, manipulé, exactement comme nous. Tu n'es pas différent. Ça suffit. » Coupa Caleb d'une voix claire et assurée. Il fit un pas en avant, fixant Vanessa et Marcus d'un regard dur. « Vous n'avez pas le droit de vous faire passer pour les victimes. Pas après tout ce que vous avez fait. » Vanessa recula, comme si elle avait reçu une gifle. « Caleb, mon chéri, s'il te plaît. »« Non, » répliqua-t-il en secouant la tête. « J'en ai assez entendu. Vous avez trahi papa. Vous m'avez trahi. Vous avez trahi tout ce que notre famille était censée représenter. Et pourquoi? Pour de l'argent? Du pouvoir? Ça en valait vraiment la peine? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pour une fois, Vanessa et Marcus n'avaient plus rien à dire. Elias posa une main sur l'épaule de son fils. Une fierté discrète mêlée à une amère constatation, son fils avait grandi bien trop vite. « C'est fini »
dit-il doucement. Vous pouvez partir maintenant. Vos avocats recevront les documents nécessaires pour la suite. Vanessa et Marcus rassemblèrent leurs affaires, leurs gestes lents, comme hébétés. Des survivants d'un tremblement de terre moral. Quand la porte se referma derrière eux dans un clic feutré, un silence épais retomba sur le bureau. Elias et Caleb restèrent là, seuls, au milieu de ce qui ressemblait à la fin d'un chapitre. « Et maintenant ?» demanda Caleb après un long silence. Elias soupira, passant une main dans ses cheveux. « Maintenant, on recommence. Pour de vrai, cette fois. » Il s'approcha de la fenêtre. Le paysage urbain de Portland s'étendait devant lui. Une belle vue. Il avait appris à l'apprécier. Mais ce n'était pas chez lui. Pas vraiment. Je pense, dit-il lentement, qu'il est temps pour Elias et Caleb Blackwood de rentrer chez eux. Les yeux de Caleb s'agrandirent. Tu veux dire qu'on peut redevenir nous-mêmes? Utiliser nos vrais noms? Elias hocha la tête. La vérité va finir par éclater. Il n'y a plus de raison de se cacher. Et toi, tu mérites de retrouver ta vie. Tes amis. Ton école. Tout. À sa grande surprise, Caleb ne s'illumina pas immédiatement à cette perspective. Au lieu de cela, ses sourcils se froncèrent légèrement. Et toi, papa? Ta carrière? Ta réputation? Est-ce que tout ça ne va pas te nuire aussi? La question le prit de court. Il avait été si concentré sur son plan, sur sa quête de justice, qu'il n'avait jamais pris le temps de réfléchir aux conséquences personnelles. Je ne sais pas, admit-il. Il y aura sûrement des questions. Des doutes. Sur ma disparition, sur mon rôle dans tout ça. Mais, la vérité est de notre côté. On s'en sortira. Caleb hocha lentement la tête. Puis, sans un mot, il s'avança et fit quelque chose qui bouleversa Elias jusqu'au plus profond de son être. Il le prit dans ses bras. Fort. Et farouche. Je suis fier de toi, fiston, dit le père. Caleb marmonna ces mots dans la chemise de son père, d'une voix à peine audible, mais chargée de sincérité. Pour leur avoir tenu tête. Pour avoir fait ce qui était juste. Un nœud se forma dans la gorge d'Elias. Il serra son fils dans ses bras, envahi d'émotion, émerveillé par combien il avait grandi, combien il était devenu fort dans son corps, oui, mais surtout dans son cœur. Moi aussi, mon grand. Moi aussi, je suis fier de toi. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. Lorsqu'ils se séparèrent, quelque chose changea imperceptiblement dans l'air, comme si un immense poids venait de se détacher des épaules d'Elias. La soif de vengeance qu'il avait consumée pendant si longtemps paraissait soudainement vide de sens face au soutien inébranlable de son fils. « Allez, dit-il en attrapant sa veste. On sort un peu. Je crois qu'on a tous les deux besoin de respirer un peu d'air frais. » Ils marchèrent, côte à côte, en silence mais dans une complicité paisible, à travers les rues de Portland. L'air vif de l'automne remplissait leurs poumons, les feuilles rousses dansaient au sol sous leurs pas. Lorsqu'ils atteignirent un petit parc surplombant le port, Elias les guida jusqu'à un banc. Il s'éclaircit la gorge. « Caleb » commença-t-il. Puis il s'interrompit, rectifiant avec une gravité douce. « Non. Il est temps qu'on reprenne nos vrais noms. Caleb, je te dois des excuses. » Le garçon leva les yeux vers lui, visiblement surpris. « Pourquoi ?» Elias poussa un soupir, passant la main dans ses cheveux avec une lassitude mêlée de remords. « Pour t'avoir entraîné dans tout ça. Pour avoir bouleversé ta vie. Pour t'avoir fait vivre dans le mensonge. J'étais tellement obsédé par l'idée d'obtenir justice, non, soyons honnêtes, de me venger, que je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce que ça te faisait vivre, à toi. » Caleb resta silencieux un long moment, les yeux perdus dans le mouvement lent des bateaux qui tanguaient doucement dans le port. Puis, lorsqu'il parla enfin, sa voix était douce, mais étonnamment ferme. « Je ne vais pas te mentir, papa. Ça a été dur. Vraiment dur. Mes amis me manquent. Mon école. Et même, notre vieille maison, parfois. » Il se tourna vers Elias, les yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser couler. «
Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Et tu sais quoi? Je suis content qu'on soit restés unis à travers tout ça. La gorge d'Elias se serra sous la force de l'émotion. Tu es un homme meilleur que moi, fiston. Moi, je me suis laissé bouffer par la colère. J'étais tellement concentré sur l'idée de faire tomber ta mère et Marcus que j'ai complètement perdu de vue l'essentiel. Et c'est quoi, l'essentiel? Demanda Caleb, curieux. Toi, répondit Elias sans la moindre hésitation. Notre famille. Ce qu'il en reste, en tout cas. Ce qu'on peut encore sauver. Aller de l'avant. Reconstruire quelque chose de bon, au lieu de continuer à tout détruire autour de nous. Caleb hocha lentement la tête. Et maintenant, demanda-t-il. On retourne simplement à nos vies d'avant? Elias secoua la tête, le regard grave. Non. Je crois qu'on ne pourra jamais vraiment revenir en arrière. Trop de choses ont changé. Mais on peut avancer. Recommencer. Cette fois, en étant nous-mêmes, sans mensonge. Ils restèrent silencieux un moment, observant le soleil qui déclinait lentement à l'horizon, sa lumière dorée se reflétant sur les eaux calmes du port. Puis, Caleb reprit la parole, d'une voix teintée d'hésitation. Papa. Je sais que maman et Marcus ont fait des choses horribles. Mais, est-ce qu'il y a une chance, même infime, pour le pardon? Pas pour oublier. Mais pour passer à autre chose. Elias sentit un éclair de son ancienne colère remonter, comme une braise encore chaude sous la cendre. Mais il le repoussa doucement, avec un effort sincère. Je ne sais pas, mon fils. Honnêtement, je ne sais pas. Ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Mais je te le promets, je vais essayer. Pour toi, si ce n'est pour personne d'autre. Caleb hocha la tête, comme apaisé par cette promesse. Pour l'instant, c'était suffisant. Lorsqu'ils reprirent le chemin de leur appartement, l'esprit d'Elias était déjà en ébullition. Mais cette fois, ce n'étaient pas des plans de vengeance qui germaient dans son esprit. Non. C'était un projet de rédemption. Pour lui. Pour son fils. Pour eux deux. Les semaines suivantes défilèrent comme un tourbillon. Elias et Caleb retrouvèrent leurs véritables identités, affrontant la tempête médiatique inévitable avec un front uni. Les questions fusèrent, les accusations aussi, mais ils tinrent bon, protégés par la force de leur vérité et une montagne de preuves irréfutables. Vanessa et Marcus, eux, durent faire face aux conséquences de leurs actes. La justice fut rapide et impitoyable, leurs aveux signés ne laissaient guère de place à la clémence. Tandis qu'Elias les regardait être emmenés enchaînés, il ne ressentait aucune satisfaction, seulement un profond sentiment de gâchis. Mais même si ce chapitre de leur vie se refermait, un nouveau s'ouvrait. Fidèle à sa parole, Elias avait anonymement créé un fonds destiné à indemniser les jeunes architectes dont le travail avait été volé. Cela ne pouvait effacer les dégâts causés, mais c'était un commencement. Puis, par un matin frais de samedi, Elias se retrouva face à un groupe d'adolescents aux yeux écarquillés dans un centre communautaire local. Caleb se tenait à ses côtés, remuant nerveusement une pile de feuilles. « Bonjour à tous », commença Elias. « Je suis Elias Blackwood, et voici mon fils Caleb. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'architecture, mais plus encore, pour parler de construire. Construire des structures, oui, mais aussi construire des vies, construire l'intégrité. » En parlant, Elias sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il comprit alors ce qui lui avait manqué, ce n'était pas la soif de vengeance, mais la simple joie de créer quelque chose de positif. Caleb fit un pas en avant, sa nervosité initiale s'estompant au fur et à mesure qu'il expliquait les bases du dessin technique au groupe. Elias regardait avec fierté, voyant non seulement son fils, mais un jeune homme prenant enfin son envol. À la fin de la séance, une des adolescentes leva la main. « Monsieur Blackwood, demanda-t-elle, pourquoi faites-vous cela? Vous êtes un architecte célèbre, alors pourquoi vous donnez la peine pour nous? » Elias échangea un regard avec Caleb avant de répondre doucement. « Parce que, dit-il, tout le monde mérite une chance de construire quelque chose de beau, et parfois, la chose la plus importante que nous puissions construire est une meilleure version de nous-mêmes. » Alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Caleb heurta l'épaule d'Elias. « Beau discours,
papa, lança-t-il avec un sourire. Très spécial après l'école. Elias rit en ébouriffant les cheveux de son fils. Fais attention, je suis encore en train d'apprendre ce rôle de modèle. Ils sortirent sous la lumière du soleil, l'avenir s'étendant devant eux comme un plan vierge, prêt à être rempli de nouveaux dessins, de nouveaux rêves. Cela ne serait pas facile, Elias le savait. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait de l'espoir, un espoir réel, authentique. Alors qu'il marchait dans la rue, la voix de Caleb monta. « Eh, papa, je suis content qu'on fasse ça ensemble. » Elias sourit, passant un bras autour des épaules de son fils. « Moi aussi, fiston. Moi aussi. » Et alors qu'il disparaissait au coin de la rue, le soleil scintillait sur les fenêtres des immeubles alentours, comme si la ville elle-même leur lançait un clin d'œil, approuvant ce nouveau plan qu'il créait, non pas de béton et de verre, mais de rédemption et de seconde chance. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci de votre attention. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et je vous y retrouverai. Okay. Jesus Christ. Let me just sleep then. Ouch. Ooh, a golden apple. Ooh, a piece of candy. Can I sleep? Are they gonna hit me? Hey! Burn. Oh shit. Oh shit. Please burn. Why aren't you burning? I'm using this. You set me on fire. We're gonna live. Oh my god. I just have to remember I have no armor, so... A baby zombie, in fact, can kill me. Okay, okay, here we go. Working men, get back to your posts. Get back to redeeming your coins. Come on, just a little iron is all I'm looking for. Nothing. That's a skeleton. Oh, shit. Okay, we're okay, we're okay. Sir, yes, sir. Creeper. Aw, man. Titan. Deity, what's up? There's 3 creepers that I'm looking at right now. Ooh, there's iron. Okay, can I do this? Can I pull this off? Intentional. Calculated. Also intentional. Okay. I'll be working on the potato wedges. You got them slaving away. Whipping in the kitchen. Okay, 12 iron. Not bad. We can work with 12 iron. I thought I saw more. Maybe it was copper, though.
Yes. The one vein. The elusive one vein. Ah. Okay. This isn't quite enough for everything we need. Should I just push it? Should I just push it a little further? Enough for full armor. But I still need tools. Oh, this might just do it. I think this does it. Okay, let's get to cooking. Get to cooking like Deity's hubby. Uh-oh, it's metal